Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance de ce week-end du 23 et 24 mai pour nos amis Verseau, Balance et Gémeaux. On va regarder ce que ça donne ici pour vous pour ce week-end. Alors on commence les énergies générales. Je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Vous devez vous positionner les amis. Ici, une opportunité se présente à toi. Donc on a le 6, le relationnel, l'affectif. À toi de saisir l'opportunité, cher ami. Verseau, Balance et Gémeaux. Déconstruire ses peurs. La peur, c'est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ok, et l'émotion du week-end, on a l'optimisme, oui, bravo, on est motivé pour ce week-end, c'est super, c'est ce qu'il faut, on y va. On va voir avec le jeu de 32 pour ce week-end, pour les Verseaux, Balance et Gémeaux, 23 à 24 mai. Qu'est-ce qu'on va nous dire de beau? C'est parti. On a de la contrariété ici vis-à-vis de ce valet de trèfle, un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être une future rencontre. Voilà, on a un peu de contrariété. Est-ce que, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être aussi un conseiller, tu vois, financier. On voit qu'il y a peut-être une question de santé, de stress aussi ici, un éloignement avec un roi de carreau. Est-ce que, voilà, il y a de la distance? Est-ce qu'il y a de l'angoisse par rapport à un voyage que tu organises? Tu es stressé par un déplacement? Allez, on va regarder ça, on va creuser. Bon, en tout cas, le 8 de cœur a voulu se montrer, donc opportunité, cadeau, encore une fois, on te l'a dit, il y a quelque chose qui arrive et qui va te mettre en joie. Une surprise. Allez, 23 et 24 mai, c'est parti. Alors, ici, on a la dame de pique en dominante. Donc, je vais mettre un peu ici. On va descendre un peu pour que vous voyez tout. 3, 4, 5, 7. Voilà. Hop. Bon, ça va, on a les deux meilleures cartes du jeu. J'aime ça, j'aime ça. En dos de deck, nous avons de la rapidité. Donc, tu regardes la vidéo, tu as des nouvelles vis-à-vis d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi qui arrive au galop. Encore une fois, la contrariété. Si on a des bonnes nouvelles sur la contrariété, vis-à-vis d'un roi de cœur, donc vis-à-vis de vous, messieurs, d'un partenaire ou de cet homme très protecteur, bienveillant, ou votre papa ici, l'angoisse du stress, peut-être un petit souci de santé, mais on voit que ça s'éclaircit rapidement. Donc, dans la soirée, tu as déjà des nouvelles. Ok? Alors, ici, on a la maman, la mamie, la belle-mère. Donc, tu vois, une amie à toi qui a âgée de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. On a la certitude ici d'une bonne nouvelle. Voilà, ça peut être toi, si tu es dans ces critères que je viens de citer. Excellente nouvelle avec l'as de trèfle. Donc, vous avez les deux meilleures cartes du jeu. Donc, j'ai envie de vous dire que ce week-end, ça va être tip top la biscotte. Ici, on a un petit déplacement. Donc, il y a du business à faire, à négocier peut-être ce week-end. En tout cas, c'est positif. Un déplacement, une visite. Est-ce que tu vas chez ta mère? Est-ce que tu vas chez cet ami? Est-ce que cet ami vient te voir? Vice-versa. Ok, en tout cas, c'est fructueux. On a l'as de cœur. Donc, ça peut concerner le logement. Elle vient chez toi ou toi, tu vas dans la famille. Ça peut être aussi le couple. D'accord, des bonnes nouvelles aussi au niveau du couple qui est un petit peu retardé. On a la satisfaction, une reconnaissance au niveau du logement aussi. 7 de trèfle, des écrits, de la communication. Il y a de la communication qui arrive à toi donc pour ce week-end. Donc des bonnes nouvelles. Ici, on a le 7 de trèfle qui est juste associé à cet as de trèfle. Donc, excellente nouvelle. 10 de carreau, on voit qu'il y a un changement. Donc, ça peut être un déménagement que tu prépares. Donc, tu attends les nouvelles ici. Ou cet ami en question qui te confirme un déménagement. Donc, voilà, tu es en joie pour cette personne. Ici, on a donc du déplacement aussi qui peut se prévoir. Peut-être que tu organises un voyage. Donc, tu as peut-être des déplacements à faire au niveau paperasse. Ici, on voit qu'on a le blocage, mais on se rassure, on a l'as de trèfle. D'accord? Donc, il y a peut-être un désaccord ou un blocage dans l'instant T, donc pour le week-end. Mais en tout cas, ça se décante. On voit qu'il y a une énergie très positive sur un 7 de cœur, sur ce nouveau départ. Tu vois, c'est bloqué, mais en même temps, le nouveau départ. Donc, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui se stoppe, tu vois, qui était un petit peu stagnant, etc. Tu vas te déplacer, tu vas bouger, ou la personne vient te voir pour recréer une communication, peut-être qu'il y a une réconciliation familiale, amicale, il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour, un set de cœur qui commence, tu vois, un nouveau projet.
Ok. On a vous, mesdames, ou une énergie féminine autour de vous, la plus proche de vous. Hein. Ok. Ben voilà, on a le couple. Roi de trèfle, dame de trèfle. Donc, il y a officialisation d'une relation. Il y a nouvelle rencontre. Avec un 7 de cœur en plus. Hein. Donc, tu vois, peut-être que cet homme, l'énergie masculine, en tout cas dans les deux, a peut-être été bloqué. Tu vois. Mais il arrive. Il ou elle, hein, tu vois. Hein. Et il y a un visuel. Donc, vous voyez. Hein. Voilà. Il y a des nouvelles, il y a un visuel. Donc, il y a une belle rencontre. Donc, ça peut être la fin d'une complication au niveau du couple, d'un projet de voyager, de déménager. Ça peut être un nouveau départ, que ce soit pour vous, parce que là, il est vraiment au centre. Hein. Donc, c'est vraiment pour l'un ou pour l'autre dans le couple, il y a un nouveau projet, ou alors ensemble, vous envisagez un projet d'emménager, d'officialiser la relation. C'est un excellent tirage. Il y a juste ce 9 de pique qu'on va aller recouvrir, parce que voilà, hein, ça reste une carte de blocage, malgré que on a les meilleures cartes du jeu qui te disent que c'est largement débloqué, quoi. Ok. Donc, même si tu te sentais coincé, c'est débloqué. Alors, c'est quoi ce blocage? Ah bah voilà, il y a la vilaine qui bloque le monsieur, ou l'énergie masculine. Il y a une vilaine dans le lot, donc c'est peut-être même familial, hein, belle famille, belle fille, ou fille, voilà, hein, une amie, quelqu'un qui vient chez toi, ou quelqu'un qui est un peu trop proche de vous, messieurs. Voilà. Roi de pique, hein. C'est quelqu'un qui peut-être en procédure, hein. Vous, messieurs, ou cette personne qui vient à vous, est peut-être en procédure de séparation, de divorce, etc. Et du coup, ça crée des blocages. Forcément, tu vois, il est fraîchement séparé, ou toi, tu es fraîchement séparé. Voilà, il y a peut-être un couac de ce côté-là, d'accord, ou au niveau familial, il y a une charge à gérer, mais on vous dit qu'il y a ce nouveau départ qui est bien là, il y a une officialisation, il y a le couple qui est là, qu'on ne peut pas mieux faire. Ok? Donc ça, c'est plutôt cool. On a des bonnes énergies. On aime, on aime. Ensuite, on va voir avec Petit Lenormand. Pour ce week-end, 23 et 24 mai 2026. Alors, Verseau, Balance et Gémeaux. On a la faux, voilà, une révélation. Là, la faux, le livre ouvert. Donc, il y a une révélation et on a le bouquet. Donc, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, très positif. D'accord? Quelque chose que vous ne savez pas encore, qui vient être révélé. Ok, bon, mais encore. Alors, on continue, on va regarder. 23 et 24 mai. On a vous, mesdames. Ok. On a les poissons, donc l'abondance. Ok. On a le jardin. Ça marche. On a les oiseaux. On a la communication. On a le renard. Ok. Et on a la cigogne. Bon, on a des nouvelles qui viennent de loin, donc peut-être qu'il y a une mutation, un changement pro, hein, que voilà, vous attendiez, hein, pour certains, certaines. Il y a une négociation en tout cas qui se fait avec les oiseaux. Il y a ici de la communication vis-à-vis d'un projet professionnel. Oui, il y a un changement, peut-être même un déménagement, hein, tu vois, ici. On annonce quelque chose ici, on annonce l'abondance. D'accord? On annonce une proposition professionnelle. Voilà, c'est des nouvelles qui viennent de loin. Donc ouais, donc c'est des nouvelles qui viennent de loin ici. Donc on voit qu'il y a une opportunité, hein, une réponse professionnelle. Alors il y a le jardin aussi, tu vois. Donc il y a cette notion de collectivité. Donc ça peut être une collaboration. En tout cas, il y a un retour de communication. Hein, si vous avez postulé sur quelque chose, ou des nouvelles qui viennent de loin. L'étoile ici, les souris. On a l'arbre, la faux, encore une fois, qui tombe, hein, de façon inattendue vis-à-vis d'un homme ici. On a un engagement. Il y a une situation qui te stressait vis-à-vis d'un homme ou d'une énergie masculine, qui te déstabilisait, qui te faisait peur. Tu avais peut-être peur d'être utilisé, etc. Et ici, on a une révélation vraiment d'un engagement, tu vois. Donc, peut-être quelqu'un qui vient te rendre visite ou qui t'appelle. Ou qui... Hein, voilà, il y a une conversation ici qui a besoin d'être ouverte, clairement. Et on a l'abondance vis-à-vis d'un projet, d'un partenariat aussi. Hein. Pourquoi pas, hein. Tu vois, on a des serpents, donc attention. Hein. Là, tu as des mauvaises personnes. Pour moi, il y a des mauvaises personnes qui viennent raconter quelque chose. Parce que les oiseaux, c'est une tierce personne qui vient semer le trouble. Alors, à la maison. Donc, les nouvelles concernant une nouvelle maison, une nouvelle
voilà, en déménageant si tu voyages. Ça peut concerner aussi donc, ce fameux roi de cœur. D'accord? Peut-être que tu vas apprendre que ton partenaire peut-être a un projet de voyage ou de mutation. Ok, on a le fouet ici, tu vois. Donc il y a peut-être une problématique amicale ou au niveau de ton réseau, par rapport au travail, par rapport à ta collaboration, par rapport à un contrat qui te sera proposé. Ça va créer de la jalousie. On a la fidélité, la loyauté. Si tu as c'est des bonnes nouvelles, quelqu'un de sincère qui vient te faire une proposition, peut-être de loin ou vis-à-vis d'un déménagement ou quelque chose comme ça, ou un projet pro, tu vois. Mais en tout cas, ça va faire des jaloux. Voilà. Donc, attention, personne autour de vous. Si vous avez une opportunité, profitez-en. Vivons cachés, vivons heureux. Voilà, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, les Verseaux, Balance et Gémeaux avec grand T, là, on y va. De quoi on va parler ici? Alors, on a de l'affection, on a un valet de coupe, donc un fils, un frère, un ami, quelqu'un de bienveillant. On a des bonnes nouvelles aussi. On a le profit, cavalier de denier, donc tout ce qui était ralenti, ça s'accélère. Donc que ce soit financier, matériel, professionnel, amoureux, on a des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Ici, on te parle de fausseté, on met fin à la fausseté, tu vois. Tu vois, il y a un contrat. Donc, vous lâchez votre... C'est comme si, pour moi ici, tu vois, avec un 2 d'épée, ça veut dire qu'on se ment en soi-même. Ou la personne se ment en soi-même, tu vois. Et ici, on a à la fin, parce qu'on a un 10 de coupe. Donc, ça veut dire qu'on récolte. On récolte la réussite de ce projet. Donc, après, le projet, vous le mettez dans votre... Voilà, dans ce que vous recherchez en ce moment. Parce que ça reste un tirage général. Si tu veux ta guidance personnalisée, ben voilà, il faut que réserver ta consultation. Ici, on a donc un obstacle sur la route. Hein. Il y a des embûches. Je te dis, on a des ennemis, des jaloux. Alors, 23 à 24 mai, Verseau, Balance et Gémeaux. Fin de tracas. L'entourage. La révélation. Fin de tracas au niveau des projets ou déménagement, voyage. On a un cadeau, tu vois, l'huile de cœur, c'est ça, hein, c'est l'opportunité qu'on avait au départ aussi. Hein. Ignorance, donc ça te vient, ça te tombe dessus. Ok. Séparation. Oh. Donc, il va falloir... Ok, on a une opportunité, mais il y a quand même une notion de séparation. Donc, ça veut dire te séparer peut-être au niveau de l'entourage, par rapport à tes jaloux là, peut-être par rapport à une personne qui était au loin et qui... voilà, une révélation. Et si on a un contrat, hein, tu vois, il y a vraiment un engagement qui se fait. Donc, on signe quelque chose, on a un engagement d'une personne, c'est vraiment une opportunité. Et tu vois, tu arrêtes de te mentir à toi-même. Hein. Arrêtez avec votre mental hein, ici. On a l'affection, on ressort le valet de coupe, on ressort la coupe. On a ici la fille sincère, donc 3, 6, 8 de coupe, donc c'est peut-être quelqu'un du passé qui refait surface pour te proposer un partenariat, etc. Ok. Soupçon. Donc ici on voit que on a de la suspicion, on est inquiet. Est-ce que c'est vraiment vrai? Tu vois, en fait, ça va être tellement beau que tu vas te douter, enfin, tu vas douter, d'accord? Mais pour toi, c'est une opportunité de mettre fin, par exemple, à une longue période de chômage, tu vois? Il y a une opportunité comme ça, quoi. D'accord? Donc, on a le blocage, la prison, l'enfermement, d'accord? Et on a le cavalier de denier, le profit. Donc, il y a quelque chose qui vient vraiment se débloquer et qui met fin. Donc, il y a vraiment quelque chose, une page qui se tourne. Hein. Faites confiance à votre libre arbitre, d'accord? Donc, il y a une personne qui est là dans votre entourage, loyauté, sincérité, fidélité. Par contre, oui, l'opportunité, ça va créer de la jalousie autour de vous. Ça, c'est sûr, hein, c'est une évidence. Donc, fiez-vous à votre libre arbitre. Ok. Alors, les Verseaux, Balance et Gémeaux. On a verdict et on a la grossesse ici, donc peut-être une annonce de grossesse, un nouveau départ, un nouveau projet. Enfin, voilà, on a une annonce hein, dès le départ. Voilà, voilà, ça c'est fait. Allez, on y va, 23 et 24 mai. On va voir ce que ça dit ici avec Mimi. Alors, contrat, ok, et victoire. Bon, ben voilà, hein, ça reparle, on confirme bien qu'il y a un engagement, une signature. Vous signez quelque chose où il y a l'engagement d'une personne et c'est la victoire, quoi. C'est un moment de joie. Ok. On festoie. Allez, c'est parti. 23 et 24 mai. Alors, l'énergie générale ici. Je crois que si on n'a pas compris, là, les Verseaux, Balance et Gémeaux, je crois que si vous n'avez pas compris, on n'a pas compris, d'accord?
Donc, signature. Sur vous, on a l'étranger. Donc, c'est quelque chose qui vient ici de... Enfin, c'est de la nouveauté. Voilà, c'est quelque chose qui peut te surprendre. Quelque chose de différent. Ok. Sur l'extérieur, ouh, la trahison. Tu vois, autour de toi, ça va jacasser, hein, par contre. Hein. Donc, toi, tu as une énergie d'opportunité. Par contre, attention, trahison autour de toi. Dans ton mental, tu as peur à la culpabilité. Tu as peur qu'on te montre du doigt vis-à-vis de cet engagement. Tu as peur qu'on te critique, qu'on te juge. Et dans les actions, agis par toi-même. Miroir magnétique, c'est la carte du consultant, de la consultante. C'est la carte de l'attraction. Donc, c'est tout ce que tu vas dégager autour de toi. C'est tu attires à toi cette proposition, cet engagement. On a l'examen donc et une ouverture et le cadeau. Ouais, c'est beau, hein. Et le miroir magique, hein, si on continue, tu vois, il y a vraiment une très très belle opportunité qui arrive à vous ici, les Verseaux, Balance et Gémeaux. À vous d'écouter votre cœur, ok? Bon, on a l'homme en énergie centrale ou le côté yang, le côté action, d'accord? Donc c'est peut-être une énergie masculine qui vient ici te proposer un contrat, un engagement. Ici, sur toi, on a la famille, d'accord? Donc toi, pour toi, il y a vraiment cette notion de connexion avec la famille, donc tu as vraiment besoin d'être entouré, donc c'est peut-être lors d'un moment festif, familial, collectif, où tu auras cette opportunité qui va se présenter à toi. On a le retour de quelqu'un qui t'a peut-être trahi ou manipulé, donc tu vois, il y a attention aux personnes qui pourraient revenir, voilà. Dans ton mental, tu as besoin de réfléchir, tu vas pas sauter sur l'occasion comme ça, tu as besoin de prendre ton temps et tu as bien raison. Et ici, on a vraiment le coup de chance, opportunité à saisir. D'accord? Donc, il y a vraiment une très belle opportunité qui vient ici pour le week-end. Donc, à saisir et faire attention aux personnes qui pourraient revenir. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot pour ce week-end pour les Verseaux, Balance et Gémeaux. 23 et 24 mai. 23 et 24 mai 2026. On a quoi? On a la lune d'un côté, ok. Et on a le 8 de denier. D'accord. Donc ici, au niveau du foyer, au niveau du logement, peut-être que tu fais des recherches. Ou au niveau familial aussi, hein, peut-être des recherches génétiques ou recherches d'héritage. D'accord, ça peut être ça aussi. On est dans la paperasse, dans les démarches peut-être de recherche de logement. On a besoin ici d'être très pointilleux. Peut-être que tu as besoin de faire du tri aussi chez toi. Ok. Alors chez toi, ça peut être aussi émotionnellement parlant. Ok. Alors, on va aller voir ça. Qu'est-ce que tu nous dis de beau? 23 et 24 mai, Verseau, Balance et Gémeaux. Sur le centre, l'As d'épée. Waouh, il y a des vérités, il y a des clartés, il y a des évidences qui vont tomber là. C'est l'éclat de génité. Boum. Ok. Sur toi, on a le page de denier. Donc toi, tu es en mode apprentissage. Tu es en mode j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Tu vois? Donc, vraiment en mode apprentissage. J'y vais doucement. Ce qui vient de l'extérieur, tu vois? Ce qui vient de l'extérieur, c'est la compétitivité. Tu vas te rendre compte de la jalousie, de la rivalité. Là. Donc il y a peut-être des personnes qui vont venir un petit peu te pointer, tu vois, par rapport à cette opportunité. Ok, dans ton mental, toi, c'est le page de couple. Donc c'est les enfants ou l'amour. Enfin voilà, tu es vraiment en mode émotion. C'est-à-dire que tu vas parler avec le cœur, quoi. Ok, c'est pas le mental, c'est le cœur. Dans les actions ici, tu as un 7 d'épée. Dans tes actions, c'est prends l'opportunité, même si tu dois laisser des personnes sur la route. En gros, c'est ça. Parce que bon, tu dois, à mon avis, tu vas faire face à de la trahison, parce que cette épée, c'est ça, c'est faire face à la trahison, mais accepter que toi, tu as cette opportunité pour toi, et que les autres le perçoivent comme une trahison, c'est eux. Toi, c'est une option pour toi. Tu vois, ici, on a une période de deuil, de manque, d'ennui. Il suffit de relever la tête, hein, l'opportunité est juste sous tes yeux. Et là, tu as l'étoile, donc ça veut dire que tu vas être guidé vers cet empereur, donc vers cet homme ou femme, ou vers ce travail ou ce projet. Ok, c'est guidé. Hein. Ici, on a un 7 d'épée. 7 de bâton, 7 d'épée là. 7 de bâton. Donc on voit que tu vois, sur l'énergie collective du week-end, on a donc l'as d'épée, des vérités, et on a un 7 de bâton. Donc on voit que tu vas rien lâcher, quoi. Tu vas prendre la parole, tu vas défendre. Ici, on a un 8 de coupe. On a une remise en question. C'est pour ça que toi, tu veux tracer ta route. Tu as besoin d'autre chose. Voilà, tu as besoin de passer à autre chose. Ok. Ce qui vient de l'extérieur, tu vois, c'est des personnes qui vont un peu cacher leur vrai visage. D'accord? Donc, on fait attention.
Dans la tête, on a le chevalier d'épée. Donc dans ta tête, tu vas défendre tes enfants, tu vas défendre ton projet, tu vas défendre ton amour. Tu vois l'idée, c'est, voilà, t'es warrior, quoi. Et dans les actions, on a un 6 de coupe. 6 de coupe, c'est réciprocité des sentiments, générosité, partage. Si tu vas aller vers la bienveillance, tu vas t'éloigner des fausses personnes, des mauvaises personnes. Ok? Donc on a vraiment un tri qui est fait ce week-end ici. Et donc attention aux opportunités, aux fausses personnes qui pourraient se présenter à toi. On fait confiance à son intuition. Et on termine ici avec le sentimental. Donc pour les Verseaux, Balance et Gémeaux, pour ce week-end au niveau sentimental, qu'est-ce que ça donne? Verseaux, Balance et Gémeaux, 23 et 24 mai, aux relations discrètes et Cupidon. Donc il y a de l'amour dans l'air. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, vivons cachés, vivons heureux. Donc, on se tait, on dit rien, on vit cette histoire d'amour, même avec ton chéri, ta chérie, vous vous mettez en pause, en mode amour, tous les deux. Voilà, les autres, on les laisse de côté. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Hein. Alors, ici, 23 et 24 mai. Énergie centrale, on a le retour. Tu vois, on a une énergie de retour. Retour au bonheur, retour de l'ex, retour à l'amour, tu vois. Donc, on va voir. Évolution sur toi, c'est ce que je te disais, toi, tu as envie d'évoluer, donc dans n'importe quel domaine, et notamment dans l'amour. Tu as envie de voir la lumière de l'amour. Ok. Une personne qui vient d'extérieur, donc relation discrète. C'est quelqu'un qui veut se préserver, qui veut préserver votre histoire d'amour, en tout cas. Donc peut-être que ton chéri ou ta chérie a envie d'un moment, voilà, qui te réserve peut-être une surprise et qui va t'organiser un moment tous les deux, tu vois. Au niveau du mental, on a la sincérité, donc on est vraiment dans l'honnêteté, la transparence. Hein. Donc ça, c'est OK. Et on a cet homme ou cette femme. Donc on a un beau retour amoureux ici, mais très, voilà, restez discret, discrète. Vivez votre histoire d'amour, concentrez-vous sur votre couple. Tu vois, on a le passé, on a les nouvelles, on a le côté solitude et on a la communication dont on dit oui. Donc vous avez besoin ici pour moi de vous retrouver en amoureux ou avec cette nouvelle personne, en tout cas pour les célibataires, de vivre un moment, d'apprendre à vous connaître et de vivre un moment vraiment très seul mais ensemble, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour la guidance de ce week-end. Donc pour les Verseaux, Balance et Gémeaux, je vous embrasse très fort. Amusez-vous bien, profitez de ce week-end. Ciao, ciao, bye bye.